Mis en œuvre dans le district de San Pedro, le projet d'appui à la redynamisation du secteur de la santé, PASSI, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'offre de la qualité des soins de la santé maternelle et infantile de 4 établissements sanitaires à base communautaire du quartier Bardo. Je suis Madame Ira Sylvie, point focal COP au niveau de la maternité HKB du Bardo. Mon rôle en tant que point focal est de recueillir les informations, les impressions des clientes par rapport aux prestations des agents de santé au niveau de cette maternité. Et pour améliorer cette prestation, nous avons bénéficié de formations sur le bon accueil des clientes, l'hygiène en milieu hospitalier, l'hygiène aussi au niveau de la population elle-même. Et nous avons aussi reçu du matériel pour nous aider dans le travail, dans le service à rendre à la population. Nous voulons profiter de l'occasion qui nous est donnée pour remercier le projet PASSI de nous avoir aidé à améliorer les soins que nous apportons aux clientes. Et vu la satisfaction des clientes, elles ont commencé à fréquenter davantage le centre de santé. Vraiment un grand merci. Nous sommes des agents de santé communautaire à Aprosam sur le projet PASSI. PASSI nous a beaucoup aidé, surtout sur les formations, pratiques essentielles. Comment il faut parler avec la population, comment il faut échanger avec eux, comment il faut t'arranger pour qu'ils te comprennent. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé dans notre travail. Dans les différents quartiers du San Pedro. Précisément, je suis au quartier Soleil. Surtout avec chez moi ici au quartier Soleil, les femmes vraiment ne partaient pas à l'hôpital comme consultation prénatale. Elles ne savaient pas ça. Puisque chez nous, il n'y a pas de centre de santé. De l'autre côté où on doit partir, pour arriver là-bas, vraiment, c'est difficile. Il n'y a pas de route. Le bas-fond, quand il pleut même, tu ne peux pas traverser. Ça fait même que les femmes accouchent encore à la maison. Surtout quand les enfants sont malades, elles vont dans les cliniques, comme elles payent cher, elles préfèrent rester à la maison pour traiter les enfants avec les médicaments indigènes et ça ne va pas. Le moment qu'elles vont arriver au CHR, c'est déjà gâté. Mais avec la sensibilisation de PASSI, ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, les femmes ont commencé à aller à la maternité de Zimbabwe pour les consultations prénatales. En tout cas, ça va très bien là-bas. On les traite bien, on s'occupe bien d'eux. Maintenant, surtout à l'hôpital, centre de santé même, quand les enfants sont malades, quand on va là-bas, elles vont là-bas, elles viennent me rendre compte vraiment, tout est moins cher. Surtout traitement de palu même, dans 3 jours, elles ont trop dépensé 4 000, 5 000, au lieu de 15 000 dans les cliniques. Donc vraiment, nous sommes très très heureux. La vaccination des enfants aussi présentement au Zimbabwe, grâce à PASSI, c'est gratuit. Les femmes ne payent rien, elles ne payent plus 5 francs. Donc maintenant, ça fait qu'elles vont maintenant à chaque rendez-vous pour aller vacciner leurs enfants. Mais ce que nous voulons maintenant dans notre quartier, c'est vrai, ceux qui sont proches du Zimbabwe peuvent se débrouiller, aller en Zimbabwe pour aller vacciner leurs enfants. Maintenant, quand ils sont en travail, les femmes enceintes, comment, si c'est tard dans la nuit, comment débrouiller avec les femmes enceintes pour aller là-bas? C'est ça notre problème. Et ceux qui sont éloignés maintenant de Zimbabwe, qui ne sont même pas près de Zimbabwe, c'est très difficile. Ça fait que c'est pas si à faire beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. Ils doivent nous aider. Si on peut avoir un centre de santé dans le quartier Soleil, ça peut encore nous aider. Vraiment, ils ont trop fait, ils ont fait beaucoup. Mais on leur demande encore de nous aider encore. Le quartier Soleil est très grand. Soleil est grand, c'est vaste. Et c'est habité aussi. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de centre de santé. Les femmes vont régulièrement faire les consultations prénatales au Zimbabwe, les vaccinations, mais l'accouchement, on a encore toujours des problèmes. Quand la femme il est l'heure d'accoucher, il n'y a pas de camion pour les faire sortir. La route aussi, bas-fond, s'il pleut, elle ne peut pas marcher pour partir. C'est ça notre problème. Donc on dit merci à PASSI
vraiment pour tout ce qu'ils ont fait, surtout les formations que nous avons suivies. Nous les ASM, ça nous a aidé beaucoup. Il y a des choses que nous on ne connaissait pas avant. Grâce à les formations, on a appris beaucoup. Ça nous a aidé aussi. C'est ce qu'on prend pour aider la population. Et vraiment, quand on va dans les ménages, on fait les visites à domicile avec les femmes enceintes, bébés, mamans. Si les chefs de famille sont là, vraiment, ça nous aide beaucoup. On a fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Surtout les zones de silence comme nous ici, grâce à Passi, nous avons connu beaucoup de choses. Grâce à Passi, sans Passi, on ne savait pas comment faire. Et je dis merci à Passi. Je suis Madame Kona Nzui Oudé, épouse pays. Je suis membre du COGES de la formation sanitaire Henri Kona Bidi. Avant que le Passi ne vienne nous aider, franchement, on n'avait pas de COGES. On a parlé de COGES, mais pour nous, c'était un peu difficile de mettre en place le COGES. C'était difficile en fait, mais quand ils sont venus, on a vu qu'on a mis du temps pour rien. Ils nous ont expliqué comment mettre le COGES en place. Quels sont les gens qui devaient composer le COGES, pardon. En tout cas, ça a été facile après. Il fallait qu'on nous explique, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour nous diriger. Et ils l'ont fait. Et ça, on leur dit merci. Bon, le COGES est composé d'un président, d'un trésorier, d'une gestionnaire et des membres de la communauté. On a tout fait pour qu'il y ait un vice-président. Le vice-président COGES est le chef d'un quartier qui fait partie de notre aire de santé. C'est lui qui transmet nos informations auprès de la communauté et il nous fait parvenir les informations aussi venant de la communauté. C'est vrai que c'est pas facile parce que les gens ont des idées préconçues, je voudrais dire. Parce que depuis l'avènement de la gratuité, les gens n'ont pas les informations qu'il faut. Je vous prends un petit exemple. Si on a 40 kits et que nous, chez nous, on fait 200 accouchements, par exemple, par mois, une femme qui vient accoucher, au moment où on utilise le 40e kit, elle est servie, c'est gratuit. Et sachez que le kit il est composé de tout ce qu'il faut pour faire un accouchement. Mais les médicaments après l'accouchement, il n'y en a pas. Et donc, quand on a fini de faire le 40e accouchement, avec le kit qu'on a reçu, les autres accouchements, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, c'est gratuit. Les 40 accouchements ont été gratuits, mais eux, le reste, il faut que l'accouchée contribue un peu. Mais ce n'est pas facile. Donc, dans la communauté, qu'est-ce que les gens disaient? Bon, on a eu beaucoup de... Pourquoi moi, je suis partie hier? Et puis aujourd'hui, moi, on me fait payer. Et l'autre m'a dit qu'elle n'a pas payé. Voilà, c'est un peu difficile, hein. Ça c'est la communauté. Et comme ça, nous on a dit au chef du quartier, qui fait partie de notre COGES, quand c'est comme ça, il ne faut pas attendre qu'on ait des réunions. Tu viens directement nous dire, tu viens ce même jour-là, tu nous dis. Et puis, on va te faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et ça se passe très bien. Franchement, ça se passe très bien. Un autre exemple, vous voulez un autre exemple? D'accord. Les médicaments sont finis, c'est-à-dire les médicaments gratuits sont finis. Il y a une pharmacie à côté. Et quand on prescrit, quand les sages-femmes prescrivent les médicaments après l'accouchement, les femmes sont fâchées. Oui, elles sont fâchées parce qu'elles se disent qu'on a donné les médicaments à la maternité et que nous, on a confié aux pharmaciens d'à côté. Ce sont des fausses informations aussi. Et ça, c'est pas facile. On a nos problèmes un peu. Mais ça finit par s'arranger parce que avec les formations, surtout en COP, on a essayé je ne sais pas comment dire, on a compris qu'avec les patientes, parce que c'est surtout les patientes, on a compris qu'avec les patientes, le COP, je reviens sur le COP, c'est une formation qu'on a reçue du Passi. C'est-à-dire comment recevoir, comment accueillir évidemment, comment gérer les femmes, l'humeur, disons, l'humeur. Et je m'arrête là, et ça se passe bien. Il ne faut pas te fâcher. Explique-lui ce qui est vrai. Et c'est elle qui ne fait même pas partie du COGES qui ira à son tour dire à ses amis et tout ça dans le quartier. Bon, voilà. C'est bon. Moi, c'est Madame Diomandé, Maïmina Doumbia.
je suis bénéficiaire du projet PASS. Je vous dis, grâce à ce projet, avant, je faisais toutes mes consultations prénatales ici, mais l'accouchement, d'après tout ce qu'on a pris comme les informations, il n'y avait pas l'accueil, n'était pas ça. Bon, les sages-femmes aussi ne s'occupaient pas bien des gens. Donc, pour cette raison, je faisais mes consultations ici, mais je partais accoucher dans un autre centre de santé. Mais grâce à la sensibilisation des agents de santé, nous sommes revenus ici. Et quand je suis venue faire mes consultations, après l'accouchement, vraiment c'était bien. L'accueil était bon vraiment. Et puis les sages-femmes aussi sont bien occupées de moi. Et puis le coût aussi, c'était moindre. Le coût était vraiment moindre. Et tout ça la grâce au projet PASS. Vraiment, je remercie PASS pour tout ce qu'il fait pour nous. Et moi, à mon tour aussi, avec mes soeurs au quartier, je leur ai dit de venir au centre de santé faire leurs consultations, voir tout, mais elles ont accepté, elles sont venues, puisque avec les preuves que je leur ai données, elles sont venues faire leurs consultations et puis elles ont dit vraiment que c'était ça. Vraiment le suivi. Depuis mon accouchement jusqu'à aujourd'hui, le suivi, vraiment, tout se passe bien. Les vaccins, tout se passe bien. Vraiment, on dit merci à PASS pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous allons toujours continuer aussi à sensibiliser les gens pour qu'ils puissent venir dans les centres de santé.